Et c'est parti pour un nouvel épisode du 5e, un épisode où on va parler de portrait d'anime. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et on est 4 autour de la table. Moi c'est Nico, comme d'habitude la grosse voix. Et il y a à côté de moi Corentin, Hugo et Fanny. Et on se retrouve dans le jardin, bien au soleil, et ça fait du bien, les gars, sans deck. Moi, je suis bien, en tout cas. Ouais, t'as Ça chaud. va ? Ouais, j'ai un peu chaud, mais comme d'hab, c'est une habitude. Petit épisode spécial, puisque on va parler de ce qui nous a amené dans l'animation. Alors, nous, Fanny et moi, on en a quand même déjà un petit peu parlé sur d'autres épisodes, donc on va le Écouter faire les copains. à la fin. On va surtout vous écouter, les gars. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, de dire d'où vous venez, qu'on vous connaisse un petit peu plus. Ça pourrait être cool. Et voilà, qu'on n'hésite pas à se poser des questions, savoir d'où vous venez, pourquoi vous avez débarqué dans l'animation, etc., etc. Qui c'est qui veut commencer ? j'y vais. Allez, vas-y, Coco, c'est Ok. parti. Ouf. Moi c'est Corentin, j'ai 21 ans, Yes. je suis originaire de Saintes et j'ai commencé l'animation en tant que bénévole il y a à peu près 5 ou 6 ans maintenant avec la maison des jeunes de mon quartier. C'est parce qu'on est tout le temps des bénévoles. De quoi ? Ouais. Non, je disais, c'est parce qu'on est tout le temps des bénévoles. C'était la blague. Vas-y, hein, Ok. je suis Pardon, désolée, je t'ai excuse-moi. coupé. Elle a mis un blanc. Oh. Mais il faut que je me taise en fait, j'ai Ok. retenu. Hein. Donc j'ai commencé l'animation en tant que bénévole, donc ça s'est un petit peu passé... J'ai vu la lumière, je suis rentré dans la maison des jeunes quoi, et à force de venir, de m'intéresser et de m'intégrer au groupe, les animateurs m'ont dit un de ces quatre, du moins un jour, ils m'ont dit ramène-toi, on te propose une activité, c'est toi qui anime. Et en fait je me suis dit ouais, trop bien, je kiffe, je veux faire ça. Et du coup je me suis lancé dedans et puis là je commence tout juste professionnellement l'animation. Yes, et c'était dans un centre où tu y allais déjà gamin ou Non, alors quand j'étais petit, j'allais pas forcément en centre de loisirs ou quoi. Ok. C'est quand je suis arrivé sur Saintes en fait, j'ai passé une année en stand-by où j'allais au collège et tout. Je voyais le bâtiment en fait, je me disais que c'était un truc abandonné ou quoi au début. Je voyais pas les allées et venues. Et en fait c'est sur un projet qu'il y a eu dans le quartier, j'ai rencontré les animateurs justement de la maison des jeunes Yes. et qui m'ont dit viens t'inscrire l'année prochaine et tout, tu vas voir c'est nickel et tout. Et en fait à partir de là j'y allais pour le classe, j'y allais les mercredis après-midi, le samedi, je passais ma journée là-bas quasiment. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé, j'ai participé à pas mal de projets avec eux. Et on a parlé beaucoup, ils m'ont proposé de passer le BAFA, on a partagé des valeurs et tout. Et il y a eu énormément de transmissions là-dessus d'ailleurs. Ok, ouais, yes. Et du coup, toi, t'as fait quoi Enfin, tu parlais du BAFA là, mais dans mes Oui. souvenirs, t'as pas fait que ça. Non, alors j'ai pas le BAFA. Ah, moi non plus. Ça Ouais. tombe bien. On m'a proposé de le passer, mais du coup, je l'ai pas fait. J'ai fait mes années collège normales. Et on m'a proposé un bac animation enfance et personnes âgées. Donc, c'est un bac qui a débuté en 2020, c'est quand même assez récent. Et en fait, on t'apprend à réaliser des activités en lien avec l'Educ Pop. T'as des stages avec les enfants, les personnes âgées. Et tu vois les besoins de l'enfant. Et en fait, tu vois un petit peu ce qu'on voit au BAFA, mais en plus poussé. Et puis pour tous les publics. si Et je dis pour pas de tous les conneries. publics, oui. On voit, à part Yes. les 0-3, on voit Ouais. les 3-12 et les... Les 60 et plus. ouais. voilà, c'est ça. C'est horrible, dit comme ça. Personnes âgées, 60. Bah oui. Non, T'es pas à la mais- retraite à 60. Après, Oui. Nous, c'est Et à les partir tranches d'âge de qui quand étaient donnés. Quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, t'as bossé avec les personnes âgées. Et j'ai bossé avec des personnes âgées en stage, ouais. Donc c'est un public que j'apprenais énormément au début. Ouais. Et au final, j'ai appris que c'était ce qui faisait pas peur, quoi. On peut appréhender dans les débuts comment interagir avec eux,
comment eux vont voir le fait qu'un nouvel animateur arrive dans le centre, quoi, du moins dans l'EHPAD. Mais au final, ils s'adaptent aussi. Et on apprend plein de trucs, quoi. C'est hyper enrichissant. Ok. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur l'épisode précédent où quand tu changes de tranche d'âge, alors là c'est encore plus grand, soit 3, 6, 6, 12 ou 60 plus, tu peux en tirer des bénéfices de chaque côté. Oui. Quoi. Ouais. Moi c'est bien. un truc que j'aimerais trop faire, les personnes âgées. C'est vraiment un objectif dans ma carrière d'animatrice. Moi pas du tout. Pareil. Vraiment pas. Ah, si. Moi j'ai Et toujours dit avec que tout le je ferais. respect que j'ai pour les personnes âgées, il n'y a pas de souci, mais ouais, non. Bah, faut savoir qu'à la sortie du bac, je me suis posé énormément de questions. Je me suis Ouais. dit, est-ce que je pars sur les enfants, sur les personnes âgées? Et je me suis dit que, au final, j'ai encore besoin d'être avec le public enfance, mais que peut-être plus tard à l'avenir, on sait jamais, je pourrais partir sur les personnes âgées en EHPAD ou quoi. Ouais, t'exclus pas le truc. Ouais, j'exclus pas le C'est truc. cool. Après, Yes. aussi horrible que ça soit aussi, de l'animation en EHPAD, c'est pas du tout les mêmes horaires et Ah c'est un oui. confort pour les animateurs, je Mm. pense, d'un certain âge qui sont toujours passionnés et qui ont une vie de famille ou quoi que ce soit, c'est Oui, pas oui. les mêmes horaires et c'est un confort hyper bien sûr. cool et puis c'est pas les mêmes projets non plus. Mais au final, tu fais quand même des projets où tu es dans l'échange, où Mm. tu proposes des Bien trucs sûr, et bien t'apprends des sûr. autres et tout. Oui. Mais c'est un autre côté de l'animation qui est hyper intéressant et qui du coup est aussi, quand tu veux construire une vie de famille, peut-être plus adaptée Oui, au c'est niveau vrai. des horaires. Oui, c'est sûr. Yes. Et après ton bac, du coup, tu disais, t'as fait quoi? Après mon bac, du coup, j'ai Il passé fait genre, il sait pas. Hein, Ouais, je fais genre, je sais pas, alors que je sais. j'ai passé un BPGEPS loisirs tout public. Mais non. Avec des collègues géniaux. Exactement. Ouais, hein. Avec des mecs, mais il y avait tellement de mecs dans la troupe. Ah On était Ouais. Bon, il y a un moment, vous étiez un peu plus Ah ouais, Oui. oui, attention. On était trois. On était trois. pendant quelques temps. Oui, bon, alors Oui. pour ceux qui n'ont pas compris, du coup, on a fait notre BPGEPS en même temps que Coco. C'est comme ça qu'on l'a connu. Comme vous savez déjà, avec Nico, on s'est connus dans le BPGEPS et Corentin est de la même promo que nous. Il a fait partie des gens qui ont essayé de nous supporter. Et ça va, il est encore vivant. Il est revenu en plus. Ouais, ouais. C'est surtout ça, je suis revenu. Et est-ce que t'as kiffé ce BPGEPS du coup? Parce qu'on Franchement, on n'en a pas débriefé depuis, mais. Ouais, le BPGEPS, en fait, c'est... Faut savoir que moi, en fait, par rapport à mon bac, j'avais qu'un module à passer, c'était la direction. Ouais. Mais j'ai quand même suivi le cursus complet, dans le sens où le bac que j'ai passé, c'était plus éduc national. Donc j'ai vu un petit peu la version plus théorique et tout, pas suffisamment sur le terrain et pas très ludique. Et le BPGEPS, en fait, ça a été une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses, plus ludique et plus sur le terrain, quoi. Donc c'est beaucoup plus enrichissant. Ouais, t'as vu une vraie différence entre éduc national et éduc pop du coup? Ouais, moi j'ai ressenti vraiment la différence entre le théorique et le réel. Ok. C'est drôle parce que là, en plus, autour de la table, je sais à peu près les diplômes de tout le monde et du coup, ça me fait rire. Oh, comment elle a un temps On va d'avance. pouvoir parler un moment, je pense que ça va être drôle. Mais et du coup, toi qui as vécu du coup le côté d'apprentissage avec des gens du même âge et là de passer en BP avec, enfin c'était une tranche d'âge vachement large. Ouais. J'étais le deuxième plus jeune en plus de notre promo. Ouais, BPGEPS, ouais, tu faisais partie des plus jeunes. hein. Ouais, j'étais le deuxième, ouais. Et comment tu l'as vécu ça? Bah, au début déjà, quand je suis arrivé en promo, quand je me suis inscrit à la promo, je me suis dit, oh, imagine, t'es le plus jeune, tu tombes que avec des personnes qui ont 10, 15 ans de plus que toi, comment tu vas réagir et tout. Je me posais cette question au début. Et bah au final, bah, Tu nous as supportés. on s'est supporté et puis au final, On c'est s'est une, supportés, ouais. c'est une tranche d'âge. c'est une tranche, du moins on était sur une tranche d'âge assez large, mais on était quand même assez regroupés au niveau des tranches d'âge, quoi. On était jeunes dans nos têtes. Voilà, c'est ça, c'était... Ça fait très vieux de dire ça, putain. Bah, enfin déjà quand on sait le nom de notre promo, déjà on peut se dire qu'il y Ouais, avait des c'est ça. choses qui nous reliaient, hein, la bouffe et l'apéro. C'était apéro cookie notre team. Ouais. BP Est-ce qu'on 58 est apéro assez cookie. bête pour Ça faire un compte. logo, etc. Oui. La réponse est oui. Voilà. C'était les bonhommes bâtons, donc c'était pas. Ah, il y avait des talents d'artistes peut-être dans le groupe. Ouais. Ouais, ok. D'où le bonhomme Ok. bâton. Voilà, c'était bah oui. la limite de certains. Très bien, c'est déjà bien, hein, c'est Ouais. déjà beaucoup un bonhomme bâton, hein, n'est-ce Ouais. pas mon collègue On Juju? peut faire du sketch note. Oui, Ouais. Sketchnote, je vous le conseille, C'est c'est très très bien. Je cale des trucs comme ça. Ah, Je te tu fais cales des des petits clins trucs, d'œil. ouais, de ouf. Yes, en vrai j'ai d'autres questions, mais j'attends qu'on se présente tous avant, Ok. avant de les creuser. Hein.
Et toi, Hugo, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta vie, ton parcours Et bah moi c'est pas du tout la même du coup. Je suis arrivé plus tard, beaucoup plus tard dans l'animation quand même. Je suis arrivé à 23 ans moi, dans l'animation. Ok. J'avais fait des études à la fac d'histoire qui me plaisaient beaucoup. Mais j'avais envie de bosser. Et Yes. la fac c'est pas ça n'aide pas. Et Ça rapporte pas de moula. ouais. Alors, Puis en plus on fait pas ce qu'on apprend forcément, donc on ne l'applique pas, donc c'est frustration. Donc j'ai fait une année, comme on dit, de césure où je me suis cherché et j'ai fait avec la mission locale des stages. Je n'ai pas fait tant que ça parce que je suis tombé rapidement sur l'idée de l'animation. yes. Et du coup, j'ai fait un stage à Lumo. Voilà. Ok. Et j'ai trouvé ça cool. J'aimais bien le rythme de la vie d'animateur sur les différents temps, même s'il y en a, ça pourrait être une contrainte, mais moi, je trouvais ça Sur sympa. Périsco matin, Ouais. soir et tout. Hein. C'est ça. Mm. Et midi et tout. Et ça m'a bien plu parce que ça cochait tout ce que je cherchais. Ne pas travailler dans un bureau, Ouais. pouvoir transmettre des choses et surtout aussi en apprendre tout le temps. Et ça, c'est vachement chouette comme métier parce qu'il n'y en a pas tant que ça où on peut se dire que tous les jours on en apprend et on peut choisir un peu aussi ce qu'on apprend C'est beau. pour après le retransmettre. Ça c'est cool. Et du pop. Ouais. Ouais. Non, ça c'est cool et ça c'est très cool. Et rapidement, la mission locale m'a envoyé des possibles endroits où je pouvais finir, commencer ma carrière d'animateur. Après, oui, j'avais fait un BAFA, oui, pardon. BAFA, très chouette comme expérience. Premier en demi-pensionnaire et puis le suivant en interne. Ok. Je recommande à tous ceux qui n'ont pas encore fait leur BAFA de le faire en interne. Ouais, je suis d'accord. C'est mieux. Voilà. On profite pleinement de l'expérience, surtout le soir. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je crois qu'on a fait la même chose au niveau du BAFA. Ah ouais. T'as fait ta première session à l'auberge de jeunesse de La Rochelle, C'est ça, ouais. en demi-pension, et la deuxième à Bordeaux, à côté de Bordeaux, Ouais, pour c'est les ça. grands jeux. Ouais. Voilà, on a fait le même BAFA. C'est ça. On a fait la même chose. Et très très chouette, surtout que les formateurs donnent tout ce qu'ils ont et ils sont pas assez valorisés, je trouve. Gros big up à tous les formateurs, BP, Ouais. BAFA, tout ça, genre, c'est le feu. C'est fou, ouais. Alors, moi j'ai découvert l'escrime artistique là-bas. L'escrime artistique, Ouais, j'avais un c'est-à-dire. formateur qui du coup était passionné et le soir nous avait fait des démonstrations d'escrime artistique. Ok. C'est comme l'escrime, Ouais. sauf que c'est celle des films. C'est-à-dire Ok. Pirates des Caraïbes, les Trop Mousquetaires, bien. tout ça. C'est des chorégraphies et c'est vachement bien. Est-ce que ça rentre dans les sports innovants comme le disco foot? Ouais, Ouais, j'allais le sortir, ça, le disco foot. Et justement, peut-être que ouais. l'année prochaine je vais m'y mettre d'ailleurs. Voilà. Au disco Ouais, foot Non, Ah. l'escrime artistique. Merde. Putain, j'étais à deux Ça aurait doigts de été monter une drôle. équipe. J'ai Mais cru que ouais, t'allais c'est y drôle. arriver. Hein. Mais le disco Ouais. foot pourra pas, hein, on peut monter une équipe. Bah, c'est Allez, c'est se notre chauffer. rêve. On peut se chauffer, les gars. Allez. Envoyez des petits coms, voilà, dites-nous qui est partant S'il pour y le a des disco motivés foot. pour le disco foot, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle, le disco foot, vous êtes sur un terrain de foot, vous dansez le disco et vous essayez de marquer des buts. Voilà, pour faire simple. Ok, donc escrime artistique. Ok, c'est vachement plus fun que le nom, mais je trouve. Mais, ok, cool. Et Trop du bien. coup, super expérience au BAFA. Et puis après, j'ai fait ma petite vie et j'y suis resté. J'ai pas fait d'autres structures pour l'instant dans ma carrière. Et donc après quelques années, on m'a proposé, j'ai demandé aussi, c'était un peu dans les deux sens, de faire un BPGEPS. Parce que j'ai un collègue qui m'en avait parlé et qui m'avait poussé un peu à y aller. Dédicace à toi, Jérémy. Voilà. J'y allais un peu au début en mode la direction m'intéresse moyen, mais j'étais plus pour renforcer mes acquisitions, tout ce qui était animation, tout ça. Parce que le BAFA c'est très chouette, mais c'est court. Voilà. Bah, c'est un premier pas à l'étrier, Voilà, c'est quoi. ça. Après, t'apprends pas tout au BAFA, c'est clair. Ah bah après, faut être hyper curieux après le Ouais, BAFA. de Pour ouf. voir, Ça, ouais. quand Bah, c'est notre métier Dans de toute ta tout vie le temps. d'animateur, d'ailleurs. hein. Oui, mais ça. Mais tout ce qui est méthodologie, tout ça, des fois, même en étant curieux, c'est pas forcément simple de s'y mettre. Ouais. La formation, c'est quand même un cadre, ça aide pas mal et c'est vachement cool. Et BPGEPS, pareil, un peu. Moi, j'étais plus vieux, donc déjà, ça moins d'appréhension. Mais on avait de tout type, et ça, c'était assez fou. On avait des gens qui avaient aucune expérience dans l'animation, qui se lançaient direct.
On avait des gens, des vieux de la vieille, de la mairie, pour pas les citer, qui devaient passer leur BPGEPS sous contrainte un peu. Ouais, oui, ça y est, Ouais. faut les balancer en formation, Ouais, c'est leur ouais. tour, donc faut. Ouais. Oui. Ça Non, arrive il toujours. y avait tout, ça a été une bonne dynamique. Yes. Dédicace à Ophélie, maintenant, chez Franca, qui était avec moi. Ophélie qui est enceinte, félicitations oui. Ophélie. Non, mais tu lâches des dingueries, toi, comme ça. Ouais. Bah, elle est censée être en arrêt. Voilà. Pourquoi dirais censée ? Non, je dirais rien. Non. Elle ne va pas sur des événements, non. Non, de toute façon, non, ça s'arrête jamais. C'est pas du tout Ophélie en plus. Je Ouais. ne sais pas si tu écoutes Ophélie, mais bisous. J'espère que la Grèce, c'était bien. Oui, donc une bonne promo. Une bonne promo, et du coup, ça m'a aussi débloqué le côté... la direction, en fait, il y a des trucs cool. Ouais. Bon, il y a des trucs que je trouve toujours un peu chiants, mais j'aime beaucoup le côté formation des animateurs, que en fait j'ai l'impression qu'on peut transposer pareil quand on est animateur avec les enfants. Il y a un peu ce côté-là, même si on n'infantilise pas des adultes quand même, mais voilà. Mais ouais, c'est très chouette ce côté-là, d'apporter des projets, de voir des projets se réaliser, d'aider à les faire se développer. Et voilà. Yes. Maintenant, je sais pas la suite, mais c'est comme ça que je suis rentré dans l'animation petit à petit. Ok, qu'est-ce que tu fais maintenant, du coup? Alors, T'es directeur? Ouais, mais pas que, je suis directeur animateur. Je reste Ok. animateur aussi. Ça, Ok. je pourrais pas faire que directeur. Pas très souvent, quand même, hein. De Animateur. Ouais, j'aimerais plus, mais... après, en soi, sur notre périscolaire, je suis animateur. Oui, t'es directeur-animateur. Voilà, je fais les deux. T'es les deux en même temps. Ouais. Je peux faire les deux en même temps. Mais Par rapport à sur ça. le reste du temps, Oui. Il y a des vacances, là. Des vacances où je vais faire plus d'animation. je bosse plus avec toi. Oui, bah ça a pas l'air de le choquer non plus. Hein. Bande de vilains. C'était gratos. Ouais, de ouf. Non, mais voilà, du coup, maintenant, ouais, directeur, mais j'aime bien avoir un pied dans l'animation. Tout. Je trouve que pour moi, ça m'aide à être mieux dans ma posture de directeur Ouais. aussi. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai du mal avec les directeurs qui sont totalement détachés du terrain, qui comprennent plus en fait comment fonctionnent les gamins ou qui ont des vieilles visions d'il y a 10 ans. Alors que les gamins, ils ont totalement changé en 10 ans. C'est ouf. Ouais, et puis toujours expérimenter des projets, des Ouais. choses comme ça, je trouve ça important. C'est bien d'aider à les faire, mais des fois, c'est frustrant de ne pas pouvoir les faire soi-même aussi. C'est clair. Ok, cool. Bon, Fanny, on se parle de nous aussi? On se refait un petit truc là. Ouais, en rapide. Alors, moi, j'ai passé un bac dans l'idée de devenir instit, parce que j'avais cette idée-là depuis que j'avais 4 ans. Je suis partie à la fac en sciences de Un l'éduc. poil tête de mule, la meuf. Non, mais hyper volontaire, j'étais hyper déterminée, c'est tout. Donc, je pars à la fac en sciences de l'éduc, le Covid tombe. Pendant le Covid, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là ou pas? Et en fait, j'avais déjà mon BAFA, parce que je voulais avoir une première idée. Et je me suis dit, mais en fait, je kiffe ce que je fais en tant que BAFA. Est-ce que vraiment je veux m'embêter à faire des études et à attendre pour un métier qui me ressemblera peut-être pas beaucoup, peut-être moins en tout cas que l'animation. Je fais une expérience, j'avais une expérience dans un centre de loisirs de ma ville, je fais une autre expérience dans un autre centre de loisirs et je fais les séjours adaptés. Je vous conseille, c'est une des expériences qui m'a fait le plus grandir. Même si c'était hyper dur mentalement parce que j'avais 19 piges, donc hyper physique. Et puis voir toutes ces personnes en situation de handicap plutôt mental, adulte, c'est quelque chose qui reste émotionnellement intensif, etc. Mais super expérience. Puis du coup, j'enchaîne avec mon poste actuel directement dans le même centre que Messie Rugo, où je fais ma petite vie, j'apprends de plein de collègues et puis je me passionne de plus en plus pour le métier, je me challenge sur plein de choses. Et puis bim, je demande dès la fin de ma première année le BP parce que je savais que c'était ce que je voulais faire et que je voulais me professionnaliser au maximum. Et puis parce que j'avais une soif d'apprendre énorme et j'estimais qu'avec un BAFA, c'était pas assez. Je l'ai très vite compris et puis je suis entrée en BP. Et puis là, du coup, challenge sur la direction aussi, en me disant est-ce que ça va me plaire, est-ce que je vais apprécier, qu'est-ce que je fais, je découvre, on verra bien.
puis voilà, puis un petit BP en poche, et puis on en est là, quoi. On est ici aujourd'hui. Et puis là, on est autour du d'une cinquième. table avec des micros. Bim. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, merci Nico. Et en Désolé. plus, il me semble que Nico, toi, je t'avais rencontré au BP en plus. C'est possible. Le Zoobot. Ah ouais, Oui, voilà. c'est là où j'ai vu Mais ta oui, tête, voilà. exact. Carrément. Ça fait 2 heures qu'on est ensemble, les gars. Mais tu sais que t'es à Ah ouais, l'origine, mais, t'as permis mon développement de projet. C'est vrai Ouais. Ah vas-y, raconte, j'ai envie de savoir je du fais coup. du Timio, moi, à la SLAP. Trop bien. Je tu mets ta conseille graine, fortement. tu mets ta graine partout parce que. du Ouais, coup, alors fais gaffe avec cette phrase, elle est très chelou. Elle est très très bizarre cette phrase. Tu m'agaces. Non, mais en mode, t'as fait la même chose avec Bah moi. oui, oui. Oui, bah oui, mais en même temps, oui, c'est. Ils robotisent tout le monde. J'ai la chance d'être Tu en lien transmets des avec Steph Desfranca qu'on se connaît depuis longtemps et qui est en lien avec ma directrice aussi très très souvent. Donc elle sait que quand je me passionne pour un truc, j'y vais à fond. Donc oui, elle m'a déjà appelé effectivement pour des formations et tout. Ouais, plusieurs fois. Ouais. Mais c'est marrant. Enfin, moi j'adore venir sur les formations une journée ou deux. C'est très très drôle d'insuffler Une transmission. ce que tu fais avec les mômes, de les insuffler à d'autres animes. Moi, j'adore l'idée que tu as donné de la direction. Tu m'as dit une phrase en BP qui est restée sur toute ma direction et ce qui restera, je pense. Tu as dit J'ai l'impression la d'être vieux quand on direction, me dit ça. c'est animer un autre public. Ouais, exactement. Je Et le pense vraiment. c'est animer des animateurs pour que eux animent les enfants. Et Exactement. alors, j'avais trouvé ça Ouais, c'est tellement vrai. fort comme vision de la direction que du coup, c'est toujours resté dans ma tête. Et je trouve qu'en formation, tu as le même délire. Ouais, c'est vrai. Tu Exactement. animes l'envie d'animer ces activités. C'est exactement ça. Et en fait, je parle même de. Si je parle d'un principe général que j'ai en tête, moi, dans mon métier, c'est. Et même dans ma vie, des fois, c'est la vie est un jeu. Voilà, ça s'arrête là. C'est. Ah ouais, vous n'arrivez pas à les foutre en rang, vous galérez, faites un jeu. Ils ont 5 secondes pour le faire. Je sais pas, il y a plein de méthodes. Et pour moi, ouais, plus tu passes par le jeu, plus il y a de la gamification derrière et mieux c'est. Et quand je rentre en formation et que je fais le formateur pendant 1 ou 2 jours, c'est ce que j'essaie de faire, quoi. Les apports théoriques, il n'y a rien de plus chiant que ça, quoi. Oh, on était très sages pendant les apports théoriques, Nico. Oui, on ressortira ton cahier de coloriage que tu avais. Enfin, tes feuilles volantes de coloriage. Je vois pas de quoi tu parles. N'empêche que grâce à ça, je restais à peu près tenable. Coco, un avis? Non, Quand mais pour elle finir l'avait sur pas, comment j'ai c'était- fait de l'animation aussi, ça a découvert le côté curieux. En fait, j'ai toujours eu une soif d'apprendre et une soif de me diversifier, d'apprendre plein de trucs, de tester. Enfin, j'adore faire plein de choses différentes. Chez moi, il y a du tricot, de la couture, de la peinture, du modelage. Il y a énormément de trucs. J'adore faire plein de choses. Et c'est vrai que dans l'animation, ça me permet de tester encore plus de techniques et de proposer trop des bien. choses encore plus. Enfin, là, je sais que j'ai qu'une hâte, c'est qu'un jour, on fasse une formation menuiserie ou, comme tu disais, la pyrogravure ou des trucs comme ça. Genre, mais moi, quand vous voulez, moi, je fais des trucs comme ça. Et c'est des choses que, en centre de loisirs, l'avantage, c'est qu'on a le matériel et que du coup on peut tester, on peut s'essayer à ces choses-là et même du coup les mettre après en pratique hyper facilement une fois qu'on a les techniques, quoi. Ouais, puis je sais pas comment ça se passe chez vous, mais à partir du moment où moi le projet et il y a une envie, il est ficelé, etc. S'il y a un besoin d'achat de matériel un peu spécifique, je peux le défendre, quoi. Je peux le défendre facilement et je dis pas que j'ai le matériel facilement, ce serait faux. Mais il y a une vraie confiance qui s'est instaurée avec ma directrice qui, ok, bon, si des fois il répète pendant 6 mois, c'est que bon, ok, vas-y, on va acheter le matos et puis je sais qu'il va le faire, quoi. Et ça, c'est hyper agréable. Ouais, et puis nous on a vachement de formation en interne aussi, Ouais. ça c'est hyper, enfin je trouve que c'est un des trucs, une des plus-values de la structure qui est énorme. C'est cette dynamique de formation en interne, même sur des jeux de société, sur des techniques vraiment précises et tout. Enfin moi j'ai appris des techniques de modelage, j'ai appris Le monotype. Voilà, le Pas monotype. l'inogravure. Non, Yes. j'ai pas fait l'inogravure. T'as pas fait. Je n'étais pas encore là quand tu as fait l'inogravure. Bah non, c'est récent. Non, on n'a pas fait de l'inogravure. Ah, t'étais peut-être en formation encore. Oh, j'ai loupé Putain, la ils vont s'engueuler. l'inogravure. Ouais. Ils vont s'engueuler. faites gaffe, Bref, il y a énormément t'apprendrai. de... Ouais, tu m'apprendras. Mais moi, je demande que ça, hein, franchement, allez-y. Mais il y a vachement d'apports là-dessus et je trouve que même pour nous, animateurs, c'est hyper intéressant de pouvoir
avoir ce matériel, ces techniques et varier encore plus nos activités. Ouais, carrément. Et au final, je pense que je me suis découvert un léger côté hyperactif qui est complètement comblé. Ah bon? Je t'enquiquine, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que c'est un métier qui donne du coup envie de faire plein de choses. Ouais, Quand tu as ça déjà donne du envie peps. de faire Ouais, plein de choses, c'est ça répond à ce besoin. Ça. Mm. Et ça, c'est plutôt cool. Après, des fois, on se prend des tollés et ça marche pas, mais c'est pas grave. On revoit comment on peut faire pour que ça marche. Mais ça, On c'est est- vraiment très très chouette pour ça. Tu as loupé l'épisode des activités ratées. C'est pas Ah maintenant ouais. qu'il faut en parler. Tu l'as même pas écouté en plus. Non, pas encore. Vilain. Ah oui, parce qu'on a appris entre 2 enregistrements que Hugo avait pas tout écouté des 92 épisodes qu'il y avait avant. Je suis un mauvais élève. Donc on est très déçus. Donc il a pour punition de les écouter ce soir et de nous faire un débrief de chaque épisode et de les commenter. Voilà. De liker, commenter, partager et de s'occuper de ses poils de pied aussi. Ouais. T'as vu? Et je retiens. Hein. Franchement, je suis les ai fière plus de toi. de marquer. Hein. Je suis très C'est pas très marqué fière. sur mon téléphone. Non, mais c'est bon. Au bout d'un moment, j'étais tellement bassinée avec ce poil de pied. Ouais, au bout de 10 épisodes, ça y est, je retiens que faut que je dise ça. Je suis fière de toi. Ouais. D'ailleurs, je le dis plus que toi et c'est pas normal. Parce que je trouve ça plus drôle quand ça sort de ta bouche que de la mienne. Ça aussi, c'est bizarre comme phrase. Titre. Ouais, il y a un titre. On va pas Ouais. commencer avec ça, les gars. Mais Ça peut aller très loin. mais ouais, ça aussi, titre. Mais Ils non, sont on intables. commence pas ça. Non. Allez, c'est à toi. On est 3 mecs et une meuf en plus autour de la table, donc non. On ne s'arrête plus. On n'expliquera pas ce jeu. Non. Ce n'est pas le jeu de la fin, je précise. C'est le 5e, il n'y a pas les enfants. C'est vrai. Mais potentiellement, non. Non. Moi, du coup, scolarité en dents de scie. Ouais, très pas ouf. J'ai redoublé ma 3e. À l'époque, on faisait 3 vœux. Le 3e vœu, on m'avait dit ouais, tu peux mettre le redoublement. Donc j'ai fait redoubler. Après, je voulais aller à un lycée qui s'appelle Doté parce qu'il y avait une option musique. Et je faisais de la musique depuis que j'avais 5 ans. Le fait est que niveau musique, tout allait bien, que niveau scolaire, tout allait mal. Donc on m'a dit, c'est mort. Donc j'ai atterri dans un lycée pro, le lycée de Rompsé, où j'ai fait de l'électrotechnique. Donc en gros, électricien, quoi. Ah, c'est toi qu'il faut que j'appelle alors? Non, surtout pas. Ah, zut. Non, parce que du coup, c'était un bac pro en 3 ans. La première année, je voyais encore le côté installation électrique en lien avec la scène, les concerts, etc. Donc c'était cool. La deuxième année, on a essayé de m'expliquer comment on branchait un moteur pour une porte de garage. Je fais, je m'en fous. Voilà. Et le problème, c'est que moi, quand je m'en fous, je m'en fous vraiment. Donc, Mais non. Si, c'est bizarre, hein, si. Donc la deuxième année, j'ai dû sécher sur 10 mois de cours, j'en ai dû en sécher 6 ou 7, je crois. Tu n'es pas un exemple, ce n'est pas à faire. C'est pas bien, faut pas sécher, mais en même temps, faut se réorienter. Faut se réorienter, exactement, et c'est le temps qu'il m'a fallu. Parce que en même temps, je glandais dans les parcs, et puis du coup, je continuais la musique, et j'ai rencontré mon groupe de musique à ce moment-là, donc on a commencé à beaucoup bosser ensemble. J'ai eu un groupe de musique pendant 10 ans après. Puis j'ai rencontré ma meuf. Alors, elle a commencé l'animation légèrement avant moi, quelques mois avant. Et surtout, en fait, elle a fait une période de vacances et à la fin de la semaine, c'était toujours on va boire un coup, quoi. Sauf que à cette période-là, tout était fermé. Je fais venez à la maison, je m'en fous. Enfin, venez à l'appart. Et en fait, j'ai eu toute l'équipe du centre où je bosse actuellement qui a débarqué chez moi, voilà, en mode on boit des coups, en mode 5e, mais vrai 5e. Voilà. Je vous raconterai pas cette soirée où c'était un grand n'importe quoi. Et du coup, j'ai parlé avec le directeur de l'époque du centre où je bosse maintenant en disant ouais, vas-y, faut que tu m'embauches, machin, je veux faire de l'animation. Alors, j'y connaissais rien, mais j'avais juste le retour de ma meuf. Et du coup, après, j'ai enchaîné sur commencer le BAFA. J'ai bien dit commencer, puisque après, j'ai fait, comme je l'ai dit dans un autre épisode, j'ai fait mon stage pratique, Et jamais qui est fini. jamais d'appro. Voilà. Parce qu'après, je partais en tournée avec mon groupe, etc., en art de rue, donc je prenais plus le temps. Puis, du coup, j'ai fait des remplacements. Puis, du coup, j'ai dit pendant un an, non, j'essaie d'être intermittent du spectacle. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Du coup, je suis revenu en animation, puis j'étais sans diplôme pendant des années. Mais j'étais repris à chaque vacances, donc ça veut dire que j'ai arrivé à me rendre plus ou moins indispensable.
Et après, j'ai enchaîné BAFD. J'ai eu la chance d'avoir les TAP aussi qui sont arrivés au bon moment pour moi. Ce qui m'a permis d'avoir un contrat. J'ai enchaîné BAFD, j'ai enchaîné BPGEPS quelques années après. Et puis me voilà quoi. Maintenant je suis dirlo d'un accueil Périsco, dirlo de vacances aussi. Et 15 piges d'animation dans la tête quoi. Ouais, et puis une idée de podcast qui arrivait comme ça, quoi. Ouais, puis des idées cheloues. Moi j'aime bien les idées cheloues de podcast. Si vous saviez, il m'en a encore envoyé une cette semaine. Ouais, et tu m'as pas répondu d'ailleurs. Non, parce que je savais que si je répondais, ça pouvait partir au quart de tour, Ça c'était peut comme le partir podcast. très loin, hein. Mais t'as de la chance, mon ordi est fatigué là. Voilà, Donc, c'est pour ça que j'ai pas répondu. Il m'a encore envoyé une idée, on vous en parlera peut-être un jour. Bref. Peut-être, on verra. Mais comme d'hab, faut que je bosse l'idée avant de lui présenter, comme ça elle a presque plus le choix. Tu sais que même là, je suis à 2 doigts d'accepter, alors arrête. C'est vrai. Cool. Bref, on s'en fiche. Vous verrez peut-être très vite. Donc moi, j'ai une question là, tout de suite, qui me vient. Vas-y, balance. Là, autour de la table, qui, enfant, allait au centre de loisirs? Moi. Ouais, toi et moi. Il y a que toi et moi. Moi, j'y étais ado vite fait parce que j'ai jamais été très sociable comme mec. Mais j'avais quand même quelques potes qui faisaient de la zik et qui jouaient aux cartes Magic, les fameuses. Et du coup, j'ai surtout vu que il y avait tous mes potes avec les cartes Magic et qu'on pouvait jouer, qu'il y avait une table et que l'anime était cool. Donc ouais, je suis venu squatter. Toi, tu y as été jeune? Ouais, fils unique et parents séparés. Donc c'était mais c'était l'endroit où je voyais les potes. Donc c'était cool. Ouais. Donc moi j'y allais avec plaisir. Tu y as été tout petit? J'ai dû y aller vraiment régulièrement à partir du CP quand même. Ok. Ah, Maternelle, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai pas mal déménagé. Mais, Ok. ouais. Et c'est un des trucs que tu penses qui ont joué sur le fait d'avoir envie d'être anime? Ça a dû, parce que je savais un peu ce que c'était. Ouais, puis t'avais une bonne la... représentation des animateurs du coup dans ta tête. Ouais, j'avais la vision après en tant qu'enfant, donc c'est pas pareil, mais donc j'ai quand même découvert après, mais je savais ce que c'était, je savais le lieu, je savais l'ambiance qu'il y avait, je savais ce qui était possible un peu de faire, même si ça a changé maintenant le métier quand même un petit peu. Ouais. Mais c'était cool. Okay. Dédicace à Sandra qui était mon animatrice du coup. Tout le monde connaît mon histoire, hein, pas vous. Premier jour de stage, youhou. Voilà. Mais ça c'était chouette pour le coup. Moi j'ai des très bons souvenirs. Après au collège, moi j'ai pas trop fait. J'ai été dans des endroits, clubs de quartier, trucs comme ça, un peu maison des jeunes, vite fait. Magic aussi, jeu de rôle. Yeah. Voilà. Et toi, du coup, tu as été enfant aussi ou... Ouais, moi, il y avait un délire pour le côté social, et puis parce que mon père bossait de nuit, tout ça, bref, tout ça, on s'en fiche. Mais il y avait un soir par semaine que je choisissais, où je restais au Périsco. Les premières années, c'était ça. Et arrive un moment, l'emploi du temps de ma mère s'est décalé et tout. Donc, en soi, il peut venir me récupérer tous les jours, et mon père pouvait quand même dormir. Sauf qu'en fait, c'est moi qui ai demandé à garder ce rythme-là. Et pareil, aux vacances, c'était plus... Il n'y avait pas un besoin... Mon père travaillait en nuit, comme ça se passait. En soi, il n'y avait pas besoin spécialement de me garder. J'avais une grande sœur. Mais c'est par choix que ma sœur et moi, on allait au centre de loisirs. Donc, j'y allais, je pense, 2 semaines dans l'été et une semaine, peut-être une vacance sur 2. Ce qui n'est pas énorme, j'y allais pas les mercredis, mais j'y allais une fois par semaine, plus les vacances de temps en temps. Et surtout, j'ai fait beaucoup de camps. Beaucoup de camps. Il y a mon centre de loisirs proposait les mini-camps, et je pense qu'à partir de 6-7 ans, je suis partie en camp tous les étés avec mon centre de loisirs. Et ça, entre autres, c'est un des trucs qui a fait que je voulais être anime, parce que à force de partir toujours avec les mêmes animateurs, ils me donnaient plus ou moins de responsabilités. Comme dans les dernières années, j'étais dans les plus vieilles et dans celles qui avaient le plus de bagages. Et ça donne envie aussi. Ouais, quand on prend des responsabilités, quand on dit toi tu connais le chemin, mets-toi en tête de file. Des trucs comme ça où c'est assez cool. En tant qu'enfant, on se dit ah ouais, quand même, genre. Ouais, le côté aide anime qui ouais, fait un petit peu, tout, mais du coup, moi c'était plus. En mode jeune quoi. Jeune, mais non. Puis moi j'ai vécu des moments, je vous ai dit, de lunaire où j'ai vu mes animes déguisés en sorcier et tout. Ça, je trouvais ça génial, et ça m'a donné envie. Yes. Sur des vacances vraiment de ouf. Toi, Coco, rien? Alors moi, ça a c'est été la maison des jeunes. Plus maison des jeunes. Ouais, plus ado. Ouais, et après, c'était quand j'étais petit, quand ma mère travaillait en restauration, qu'elle finissait tard. À l'époque, on n'appelait encore ça les garderies.
Ouais. Mais c'était la garderie comme je l'ai. Ça me donne Voilà. l'espace. Ouais, toujours un petit frisson, même à Voilà. 30 degrés, Mais- oui. Mais par contre, ce qui est c'était marrant, ça. c'est que pour moi, genre, ça n'a pas été dans ma tête un métier pendant longtemps. Genre, il y en a là, je vois Ok. des jeunes. Non, mais dans le sens, je savais que c'était un métier, mais ça n'a Mm. pas été un truc où je me dis, je vais faire animateur, ou ça. C'est assez rapidement parti de ma tête. Ok, ouais. Genre, j'aimais bien, mais c'était les animateurs, point. Et ça, je trouve ça un peu dommage, et je trouve que ça change. Oui. En tout Ouais. cas, Mm. je vois qu'il y a un terreau qui se fait un peu mieux, des liens qui se font mieux avec les enfants et les animateurs, et qui donnent envie des fois qu'ils reviennent, même si c'est pour une saison, ou pour un stage au moins. Ouais, mais c'est vrai, Après, c'est vrai je que ça pense fait vachement plaisir en même temps quand c'est- t'as les gamins que t'avais et qui reviennent en tant que collègues ou aide animateur, c'est génial. Et je pense que c'est la dynamique que nous on donne. C'est-à-dire c'est que vrai. moi, je vais pas être vilaine envers mes anciens animes, mais certains animes me donnaient, j'avais l'impression, voilà, que c'était pas le feu, que ça, c'était pas un vrai métier, ou juste c'était, voilà, comme on disait, plus de la garderie du coup. Et autant, à l'inverse, il y a des fois où j'avais vraiment l'impression que c'était un métier, que c'était quelque chose de complet. C'est aussi comment nous, en tant qu'animateurs, on le décrit aux enfants. Il y a des animateurs, ils sont que de passage, etc. Et les animateurs qui restent et qui vont aller loin dans les projets, qui vont aller plus dans l'échange avec les enfants, du coup, ça donne une idée que c'est un vrai métier aussi. Et puis aussi le truc du lien avec les profs. Ouais. Ouais. Plus il y a du lien avec les profs, plus on est présent, plus on va être dans l'échange, même pour les parents et tout. Et je pense que ça dépend aussi franchement de ce lien-là. C'est vrai. Ouais. Ça joue, ouais. Je pense que nous, on le Euh, vend bien maintenant. Mm. On le vend comme un travail qui est cool. Tu vois. De ouf. Ouais, puis je pense qu'on essaie d'augmenter aussi la qualité de nos accueils, etc. Ce qui aide aussi à donner envie de revenir et donner sa pierre à l'édifice, quoi. Oui, clairement. Ouais, c'est sûr ça. Alors en vrai j'aurais plein de questions, mais je vois le timing qui court et ça fait déjà 36 minutes qu'on est en train de discuter et c'est trop bien. Mais c'est pas grave, je vais passer juste sur celle qui me semble quand même super importante. C'est quoi les valeurs de l'animation qui vous ont attiré ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce taf en fait ? Qu'est-ce que la valeur la plus forte ? Bon, comme je vous vois tous les yeux dans le vide, en pleine La réflexion. transmission. Ah bon, alors c'est bon, il l'a. Coco, vas-y, La redis. transmission. Yes. Pareil. La transmission, le côté social, l'humain, quoi. Moi, je pense que c'est l'acceptation de tous. C'est le tous ensemble. Mm. Tous ensemble. Et puis, la Ouais. diversité. Tu Quoi ? l'as eu la vanne, Hugo. Quoi Je sais pas, la vanne. Non, t'as dit tous ensemble, ouais, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Hein, Ouais, désolé, Nico. Bah oui, mais il y a des vannes que tu Ouais. captes pas, que je glisse doucement comme ça, et voilà. Ouais, t'es Non, sûr, c'est pas c'est la- grave. Il y a cette valeur-là et la notion aussi d'équité, d'égalité, tout ça, genre, Ouais. est vraiment présent parce que là, on est dans le vivre ensemble et c'est quelque chose d'hyper présent dans notre taf. Ah, le La vivre notion ensemble, de de ouf. justice, de Mm. tout ça, c'est hyper intéressant. De quoi. ouf. Ouais, un truc à jouer, en tout cas moi personnellement là-dessus, c'est aussi le côté utile. Ouais. Genre vraiment, c'est Ouais. genre il y avait cette frustration de, et il y en a, ils ont pas le choix, je comprends et voilà. Hein. Moi, je trouve que je suis chanceux de me dire que j'ai un métier qui sert, qui a vraiment un impact et que voilà. Après, il n'est pas forcément reconnu autant qu'il pourrait être. Là je prêche pour la paroisse forcément, mais je trouve que c'est quand même vachement cool et tu t'épanouis beaucoup plus en se disant au moins je suis dans la vie locale, j'ai ma pierre à l'édifice, je permets de faire partie d'un tout, de cette petite fourmilière qu'est ma ville, ou mon village ou autre, ça dépend où t'es, mais voilà. Et je trouve que c'est hyper important ça. Bah, Ouais. il y a un côté presque, enfin non, c'est même pas presque, il y a un côté politique à bosser en animation. Où tu bosses avec des futurs citoyens, quoi. Donc, si Oui, tu puis peux il y a insuffler aussi des valeurs. Ce côté de notre but, c'est quand même de base de rendre un moment qui est pas toujours agréable pour les enfants, c'est-à-dire ils aimeraient être avec leurs parents, ils sont en vacances, etc. Ils ont pas toujours envie d'être là, de rendre un moment qui paraît pas agréable, hyper agréable. C'est du Exactement, loisir, ouais. on est là pour du Ouais, de kiff et faire Ouais. juste kiffer des drôles, et ça, alors qu'ils sont pas spécialement envie d'être là, quoi. Ouais, transformer la contrainte en fun. En quoi. plaisir. Moi, quand De j'arrive ouf. ça, je me dis j'ai tout réussi. Ouais, en vraiment fait, c'est le quand truc. on voit les gamins repartir avec des paillettes dans les yeux, en fait, c'est là qu'on se dit. On Bah, sait si, pourquoi on fait notre taf, quoi. si on peut au moins rester un souvenir quand ils seront adultes. Ouais, c'est ça. Et comme je disais, j'avais une journée de prépa samedi. Si dans 10, 15 ans, 20 ans, vous restez un bon souvenir, on a tout gagné.
Bon, si vous est resté un mauvais souvenir, c'est que c'est pas bon. Mais si on est un bon souvenir, c'est génial. Ouais, et puis même, vous connaissez peut-être ce truc-là, des CM2 qui reviennent, qui viennent chercher le petit frère, leur petite sœur. Là, moi, j'ai eu un truc il y a 2 ans extraordinaire. Un grand frère qui revenait chercher sa sœur et qui, en fait, faisait les grands jeux avec nous. Yes. Et en fait, il était censé venir chercher sa sœur. Au final, c'est la mère qui arrivait en disant vous étiez où quoi. Et il l'a fait 2 fois. Bon, la mère a compris et au final, il restait 1h30 jouer avec nous. Ouais. Et ça, c'est encore plus satisfaisant parce qu'on se dit il est parti, il est au collège, il pourrait faire autre chose. Non, il revient jouer avec ses animes comme à l'époque quoi. Trop cool. Mais tu vois, là, moi en prépa, j'avais du coup des aides-animes, c'était après prépa de juillet, dont certains qui étaient des gamines que j'avais il y a 5-6 ans. Et il y en a une qui m'a matrixé en me disant ouais mais justement moi tu restes un bon souvenir pour moi. Je dis, ouais mais vas-y développe. Enfin, du coup dis-le à toute l'équipe qu'est-ce qui t'a marqué. Et en fait elle m'a parlé d'une activité où je me souviens pas du tout, mais vraiment pas du tout, d'un truc scientifique et tout où je fais ok je suis hyper content que ça t'ait marqué du coup. Mais c'est vrai que pour moi c'était un moment de vie classique et tant mieux si ça l'a marqué. Ce que je disais c'est pas forcément les grandes activités, c'est pas faut s'enlever ça de la tête je pense. Ça peut être un moment de discussion, ça peut être une connerie échangée à table qui va marquer. On a toujours une petite pierre à apporter à l'édifice et moi je trouve ça génial ce taf. Il est fou. Et je te rejoins Coco sur la transmission. Moi c'est ce que je prône tout le temps. C'est aussi pour ça que ce podcast existe, c'est pour la transmission. Le fait de taffer avec des gamins, c'est de la transmission. Le fait de mais venir transmettre dans les 2 sens en plus. Ouais, de ouf. De ouf. Ça je trouve ça impressionnant. Le nombre de gamins qui m'apprennent des trucs. Les échanges qu'on a vécus, c'est un truc qu'on a mais que dans d'autres métiers en fait on peut pas vivre. Non, mais moi j'ai vu des moments en plus, je trouve que plus ça va, plus je suis étonnée, même des plus petits. J'ai un enfant qui, je sais pas, c'est moyenne section, qui connaissait toutes les marques de voitures. Ouais. Et presque les modèles. Et à chaque fois, genre, juste discuter avec ce gamin sur le trajet, c'était toujours hyper agréable parce qu'il m'apprenait des trucs. Et j'en ai plein des gamins comme ça qui, même dès le jeune âge, nous apprennent énormément. Clairement. Les gars, ça fait 42 minutes qu'on blablate. Même si c'est trop cool, à un moment ils vont s'endormir derrière le... Bah ouais, je sais, ouais. Je propose de passer au jeu. Allez, vas-y. Alors le jeu il est simple, c'est un tu préfères. Okay. D'accord. Je balance des tu préfères et on voit ce que vous préférez. Ok. J'en ai que 3, mais vous allez voir qu'ils sont pas mal. Moi je suis content parce que Fanny elle les sait pas donc. Non, alors que c'est moi qui ai eu l'idée du jeu, mais c'est lui qui a fait les questions. Tu préfères, mais elle sait pas les tu préfères que j'ai fait. J'ai peur, je vous le dis. Il est capable de tout. Non, mais ça va en vrai. Je vais commencer par le dernier, tiens. Et vous êtes tous les 3 à répondre. Tu préfères faire une sortie plage avec des 6-8 ou en pleine sortie il pleut? Ok. C'est un peu relou quoi. Ou une sortie en ville avec des 3-6 qui ont envie de faire pipi toutes les 10 minutes. Moi, tu connais ma réponse, je crois. La première. Ah non, moi, je suis team 3-6. Toi, 3-6, quitte à t'arrêter à tous les bars pour faire pipi. Après, en ville, à La Rochelle, il y a des parcs. Et les 3-6, l'avantage, c'est que, au pire des cas, on le sait tous, derrière un buisson, on lui fait faire pipi, il est tranquille, quoi. Ouais, mais si c'est pas plus qu'un pipi. Ouais, s'il y a popo... Oui, mais il y a des toilettes publiques. Ouais, mais on peut s'abriter aussi. Ouais, mais alors va t'abriter au milieu d'une plage. Genre, tu te trouves sur l'île de Ré, par exemple, t'as l'air un peu idiot, quoi. Si t'as 2 SB, autant être mouillé, c'est mouillé dans l'eau. Voilà, non, mais en soi, ça pourrit ta sortie. Alors que les pipis, ça pourrit pas ta sortie, tu vois. Ça termine pas. Enfin, moi, c'est ma vision. Et s'il y en a un en diarrhée? Oh. Là, ça peut pourrir ta sortie. Bah attends, t'as un anime qui est responsable du gosse, et puis voilà, j'ai envie de te dire, on tire au chifoumi. Ok. Et toi, Coco? Je vais partir sur la deuxième, moi. Toi, t'es sorti en ville avec les 3-6? Ouais. Fais et toi? pipi toutes les 10 minutes. Franchement, moi, je suis plage 6-8, même s'il pleut, je m'en fous. C'est ouais. C'est plus facile pour les châteaux de sable. Le sable est mouillé. Quoi. De ouf. Je suis d'accord. Ouais. C'est un argument que je suis pas sûr là. Bah, il pleut à torrent, il grêle à moitié, tu crois que ton château de sable il va tenir? Oui, mais il y a des nuances. Oui, on a dit il n'y a pas de nuances. Là, tu rajoutes de la grêle alors qu'on a dit qu'il pleut. J'ai juste dit, il tombe de la pluie. Ok, allez, deuxième. Tu préfères être incapable de retenir les prénoms des enfants
donc aide-moi. Mauvais anime. Ou retenir tous les prénoms et ne jamais les oublier de ta vie. Ah, ça, c'est un Alors, syndrome des fois. moi j'ai un peu ce syndrome-là du deuxième, hein. Plus que du premier. Hein. Ah, moi c'est plus le premier. Mais... Je remets mieux tous les prénoms d'enfants que des prénoms d'adultes. Hein. Ouais, Ah ouais Ouais, c'est pareil. Ouais, pareil. Oh là 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 là. Bon, bah, Toi, je tu remets suis- aucun prénom de toute façon. Ah non, mais moi c'est pire, c'est que là concrètement on va finir l'année, on finit début Mhm. juillet là. Je vais avoir un mois de direction l'été, un mois de vacances. En septembre, je suis obligé de réapprendre limite les prénoms des gamins que j'ai tous les matins et tous les soirs. Ça n'a rien à voir avec le fait exprès ou pas m'intéresser et tout. C'est que je n'y arrive pas. Mais je sais pas vous, mais moi les prénoms c'est un truc, une fois que c'est stocké, c'est stocké. Ouais. Par contre, on devrait être indemnisé pour la charge dans les... Ouais, c'est les ça. La charge mentale. Attends, Bah, de il y a ouf, eu de une ouf. période où je bossais dans une PM en dehors de mon école de Péry et que les mercredis, comme on était avec plusieurs écoles, je connaissais toutes les petites et moyennes sections qui venaient au centre. Plus les vacances, j'étais dans un autre groupe. Oh, Ce le qui faisait bordel. que je connaissais à peu près 2 écoles en entière, Ouais. plus quelques enfants de d'autres écoles. Alors comment te dire, je connaissais tous les prénoms et je me suis dit à un moment, mais la place mentale que ça prend dans Ah ma bah tête. oui, oui. Puis ça reste longtemps en plus. Ah ouais, Bah, de ouf. purée. Ah non mais moi les gars je suis obligé de faire des jeux de mots ou des blagues ou des trucs comme ça pour m'en souvenir, je vous jure. Je m'appelle Je vous comment jure. Bernadette. Ah. Ouais, Ginette. toi Hugo par exemple, je sais que tu t'appelles Hugo parce que je sais que ça s'écrit pas normalement. Oui. Voilà, tu vois, je suis obligé d'avoir des moyens mémotechniques de merde pour me dire ok, ok c'est bon. Ouais, mais si on te précise pas et qu'on te dit juste Hugo, tu sais pas lequel c'est. Ouais, tout à fait. c'est vrai, exactement. Parce que des Hugo dans C'est l'animation, vrai. il y en Ouais, a il y en quand a même. souvent, hein. ouais. Ouais. Non mais genre en formation par exemple les gars, en formation moi je galérais à retenir tous les prénoms. Hein. Et il y en avait 15. Hein. C'était pas non plus foufou quoi. J'avoue que là t'abuses. Hein. Mais c'est vrai que je me souviens qu'au début Mais tu c'est pas... galérais. mais c'est- Bizarrement, le mien, t'as pas eu de soucis. Moi, j'ai plus de mal avec les adultes. Quand même. Ah ouais, moi les adultes, Ouais. j'y arrive Moi, pas. c'est les noms de famille que j'ai du mal. Oh non, Ouais. mais le nom de famille, je m'en fiche. Ouais, Ouais. pire. Moi, par contre, les enfants, je connais les 3 quarts, leur prénom et leur nom de famille. Oui. Ah Parce oui, que ça. sur le listing, du coup, il y a leur nom de famille Ouais, et, oui. et je les appelle très souvent par leur nom de famille aussi. Ouais, moi aussi. Monsieur machin. Ouais, c'est ça. Bon les gars, troisième dilemme. Allez, vas-y. Ah, j'aime bien celui-là. Oh là, j'ai peur. Tu préfères bosser avec tes potes ou avec des gens que tu t'entends vraiment bien, mais qui bossent pas ouf, ou bosser avec des gens que tu peux pas piffrer, mais par contre ils font kiffer les gamins, ils font des beaux projets, etc. La 2. La 2. Elle a 2 aussi, Ouais. malheureusement. On est d'accord, exactement. Mais c'est pas un dilemme, du coup. Ah bah je sais pas, vous pourriez... En même temps, on se voit avec des gens sur des horaires un peu chelous, donc tu pourrais... Je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient se dire bah non, moi je préfère bosser avec une bonne entente et tout. Bon après c'est bon, je suis capable de porter le périsco et tout. Moi je fais des projets, je le sais. Ça peut aussi, tu vois. Ouais, mais je pense que mentalement, c'est plus épuisant ouais. que de juste se dire bon, on est au taf, on fait un effort. Alors que dire bah purée, il faut que je mène le truc, il faut que je machin. Même si t'adores les gens, il y a un moment justement ça va péter. Il y a un moment ça va. Tu bosses pas, tu fais pas ci, tu vois, c'est juste normal. En fait, Ouais. c'est un être humain qui va prendre une charge trop haute pour ce qu'il peut supporter, quoi. Bah en vrai, je suis pas sûr que tout le monde pense comme ça. En vrai. Puis en soi, on est payé pareil. Mais tant mieux. Mais moi je suis d'accord. Donc on est tous d'accord. Donc ton dilemme, Ouais. Hop là, la petite diarrhée verbale. ton dilemme, il marche pas. Il y a un épisode sur 2 où tu nous glisses une petite diarrhée verbale. Toujours. C'est toujours très drôle. Mais en plus, je fais même pas exprès. Tu sais qu'un jour, je vais m'embêter à prendre tout ça, tous ces passages, et je vais les compiler. Hein. T'es Ça va être horrible long, mais- avec moi. Tu me maltraites, vous êtes témoin. Ils ont pas dit non. Hein. Je pense qu'Hugo veut écouter cet épisode-là. Peut-être en premier. Même. Méfie-toi, parce que moi, je vais mettre toutes les fois où t'es vulgaire. C'est vrai, ouais. On en parlait justement juste avant, et oui, je tiens à préciser que des fois, je dis des gros mots, je suis vilain, et rassurez-vous, je suis bipolaire, et je ne parle pas comme ça avec les enfants, hein. Effectivement. En même temps, on est au 5e. On n'est pas avec les enfants. Oui, Ouais. on fait Mince. le déchargement, là. Voilà. Exact. Tout à fait. Sur ce, c'est la fin de l'épisode. Un grand merci les gars d'être venus. C'était vraiment cool. On espère que cet épisode vous a donné envie un peu de taffer en animation, en tout cas dans l'Educ Pop. Parce que ça sert aussi à ça le 5e. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et faire des trucs avec vos pieds.
Voilà, je sais pas, ça c'est Fanny qui voulait qu'on dise ça à chaque fois. C'est même pas moi en plus. Non, c'est vrai. Pourquoi c'est qui? C'est Mimi. Oh là là, Mimi, bisous, on s'est vu hier. Mimi, big up, bisous. Ouais, voilà, bisous, tu vois, tu nous bisous. cales des vannes qui restent. Ouais. D'ailleurs, on cherchait une rime. Allez, bisous, à la prochaine. Bisous. Bisous. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.